Enfin, Dieu met en lumière ce qui jusqu'à présent était resté caché concernant ta fille, révélant ce que les yeux humains ne pouvaient voir et que ton cœur ne faisait qu'intuiter. Ce message n'est pas ordinaire ni destiné à n'importe qui. Il est uniquement pour toi. Le ciel a tenté de t'atteindre en silence, murmurant ses paroles autour de toi, guidant ton esprit jusqu'à cet instant précis. Il y a quelque chose que tu dois savoir avant de continuer. Au cours des 48 dernières heures, un mouvement extraordinaire a eu lieu dans le royaume céleste. Les anges ont tenu des assemblées constantes, discutant de ta situation familiale. Gabriel, le messager, a été envoyé 3 fois chez toi pour tenter de déposer ses paroles dans ton esprit pendant ton sommeil. Mais à chaque fois qu'il s'approchait, quelque chose l'empêchait de te les transmettre pleinement. Ce n'était pas ta faute. C'était l'ennemi qui érigeait des murs de distraction, te gardant occupé par des soucis mineurs pour t'empêcher de te syntoniser sur la fréquence céleste. Jusqu'à maintenant, car l'archange Michel est descendu du ciel avec son épée de feu puissante, et sa présence annonce qu'une vérité monumentale émerge en ce moment même, une révélation qui transformera ta compréhension de ce que tu as vécu et de ce que tu pensais connaître sur ta fille. Il déclare avec urgence, « N'ignore pas cela, ne le reporte pas et surtout, ne le partage avec personne avant de l'avoir pleinement reçu dans ton esprit, car ce que tu vas recevoir n'est pas un message ordinaire, c'est l'ouverture d'un voile qui a dissimulé des secrets trop longtemps, des secrets que le ciel a décidé de te montrer seulement maintenant. Et il y a une raison à ce moment précis. Ce n'est pas un hasard si tu lis ceci maintenant. Ta fille se trouve à un carrefour spirituel en ce moment même. Des décisions qu'elle est sur le point de prendre marqueront le cours des prochaines années de sa vie. Et Dieu, dans son infinie miséricorde, te donne cette révélation avant qu'il ne soit trop tard pour intervenir. À mesure que tu approfondis les vérités cachées et révélatrices de ce message, abonne-toi à cette chaîne de guérison spirituelle sur YouTube pour ne manquer aucune autre alerte directe de Dieu et de l'archange Michel. Deviens membre de cette chaîne si tu souhaites recevoir des messages encore plus intimes, dirigés exclusivement vers toi. Et si tu peux et veux contribuer à cette chaîne, laisse un « super merci » de n'importe quel montant, car les révélations que tu recevras ici changeront sans doute le cours de ta vie. Et je te remercie immensément d'avance pour avoir enfin confiance, pour avoir finalement écouté avec attention. Les paroles que tu vas recevoir sont intenses. La révélation est profonde et différente de ce que tu aurais pu imaginer. Ton cœur peut trembler et c'est naturel, car ta fille a été celle à qui tu as fait pleinement confiance, celle que tu as défendue de ta vie, celle que tu croyais connaître mieux que quiconque. Pourtant, Dieu te dit clairement, ta fille n'est pas exactement comme elle semblait. Elle porte en elle une vérité plus complexe, plus profonde et plus délicate que tu ne l'avais pensé. Tu as remarqué des changements en elle au cours des derniers mois, peut-être même des années, de petites choses que tu as tenté d'expliquer logiquement. Sa façon de parler a changé, ses horaires sont devenus plus erratiques. Il y a des appels téléphoniques qu'elle raccroche brusquement quand tu entres dans la pièce. Il y a des conversations sur son portable qu'elle minimise rapidement quand tu t'approches. Il y a des sorties qu'elle explique vaguement, des amitiés qu'elle ne te présente jamais, des endroits où elle va mais qu'elle décrit de manière imprécise quand tu poses des questions. Et toi, dans ton amour de père ou de mère, tu as voulu croire au meilleur. Tu as voulu penser que c'était juste une phase, que c'était le stress du travail ou des études, que c'était normal à son âge. Mais quelque chose en toi, cet instinct que Dieu a placé dans les parents, ce discernement spirituel qui ne peut être totalement trompé, te murmurait qu'il y avait autre chose. Et tu avais raison. Et bien que ton esprit lutte pour accepter cette réalité, tu dois ouvrir ton esprit sans délai, car ce qui émerge ne peut plus attendre. L'archange Michel, d'une voix ferme et pourtant chargée d'émotion, déclare « J'ai été témoin des batailles pour l'âme de ta fille. J'ai combattu des forces obscures qui voulaient la détruire. J'ai vu ces larmes que tu n'as pas pu percevoir. J'ai entendu des paroles qui n'ont jamais atteint tes oreilles. J'ai assisté à des secrets qu'elle n'a pas osé révéler. Laisse-moi te raconter quelque chose qui s'est passé il y a exactement 7 mois. Ta fille était dans sa chambre tard dans la nuit et tu dormais déjà. Elle était assise au bord de son lit, le visage entre les mains, pleurant en silence pour que tu ne l'entendes pas. À ce moment-là, elle envisageait de prendre une décision qui aurait altéré définitivement le cours de sa vie. Une décision liée à une relation qu'elle entretient, ou à une situation dans laquelle elle s'est retrouvée impliquée, ou à un secret qu'elle porte et qui la consume de l'intérieur. Et à ce moment-là, pendant qu'elle pleurait, l'archange Michel se tenait à ses côtés. Tu ne le savais pas. Elle ne le savait pas. Mais il était là,
envoyée directement par Dieu, car tes prières pour elle étaient parvenues au trône céleste et avaient touché le cœur du Père. Et Michel posa sa main sur son épaule, et bien qu'elle ne puisse ni le voir ni le sentir physiquement, quelque chose en elle changea à cet instant. La décision qu'elle était sur le point de prendre fut suspendue, pas annulée, mais suspendue, lui donnant plus de temps, te donnant plus de temps à toi pour intercéder. Mais le temps de la révélation est arrivé, car Dieu ne permettra pas que tu restes dans l'ignorance. D'où l'urgence, d'où le ton fort de ce message. Ta fille a porté un masque, affrontant des conflits internes qu'elle a soigneusement cachés, piégée dans des situations que tes yeux ne pouvaient discerner. Si tu sens dans ton esprit que ces paroles touchent quelque chose de réel, quelque chose que tu intuissais déjà mais que tu ne voulais pas affronter, écris dans les commentaires. Dieu, révèle la vérité sur ma fille et donne-moi la force de l'affronter. Dieu dit que ta fille a été victime de mensonges prononcés sur elle, a été emprisonnée par des chaînes spirituelles et a pris des décisions dans des moments de confusion et d'obscurité que tu n'aurais jamais imaginé. Il y a des personnes dans sa vie que tu ne connais pas, ou que tu connais seulement superficiellement, qui ont eu une influence plus profonde que tu n'aurais pu le soupçonner. Certaines de ces personnes sont arrivées déguisées en amitié, mais leurs intentions n'étaient pas pures. Certaines sont arrivées en offrant de la compréhension dans des moments où elles se sentaient incomprises à la maison. Mais cette compréhension avait un prix. Et ta fille, dans sa vulnérabilité, dans sa quête d'acceptation, dans son désir d'être vue et valorisée, a ouvert des portes qu'elle n'aurait pas dû ouvrir. Elle a fait confiance à des voix qu'elle n'aurait pas dû écouter. Elle s'est laissée guider par des conseils qui ne venaient pas de Dieu. Et petit à petit, sans se rendre pleinement compte de ce qui se passait, elle a commencé à vivre une vie divisée, une vie pour te montrer à toi et au monde, et une autre vie cachée qu'elle seule connaissait. Cependant, tes prières, tes larmes, tes supplications et ta foi ont peu à peu déchiré ce voile. La vérité ne restera plus cachée, et cette révélation n'a pas pour but de te causer de la douleur, mais d'apporter la guérison. Elle ne vise pas à détruire la relation entre vous, mais à la sauver. Elle ne cherche pas à l'humilier, mais à la sortir de l'abîme dans lequel elle se noyait en silence. Tu pensais que tout allait bien, que ta fille marchait tranquillement et en sécurité, mais derrière des portes fermées, elle menait des batailles profondes et silencieuses. Dieu dit, ta fille a été entre la lumière et l'ombre. Elle sourit en surface, mais pleure en secret. Elle porte des culpabilités trop lourdes pour son cœur. Elle a pris des décisions qui l'effraient et a caché des choses, non par manque d'amour, mais par peur de ton jugement ou de te voir la regarder différemment. Il y a des nuits où elle ne peut pas dormir. Elle reste éveillée jusqu'aux petites heures du matin, l'esprit en tourbillon, revivant des conversations, des décisions, des moments. Il y a des fois où elle se regarde dans le miroir et ne reconnaît pas la personne qu'elle voit. Elle se demande comment elle en est arrivée là. Elle se demande comment elle est devenue quelqu'un qui garde des secrets des personnes qu'elle aime le plus. Elle se demande si un jour elle pourra être honnête avec toi sans que tout s'écroule. Et Dieu continue. Bien que cela te coûte de le croire, ta fille a été en plus grand danger que tu ne l'imagines. C'est pourquoi nous sommes intervenus. C'est pourquoi l'archange Michel n'a pas pu attendre un instant de plus. C'est pourquoi ce message t'arrive aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'un avertissement, mais d'une mission de sauvetage. Le danger n'est pas seulement spirituel, bien que ce soit le plus grave. Le danger est aussi émotionnel, psychologique, et dans certains cas, même physique. Il y a des situations dans lesquelles elle s'est placée qui l'ont mise en risque, des endroits où elle est allée qui n'étaient pas sûrs, des personnes avec qui elle s'est liée qui n'avaient pas ses meilleurs intérêts à l'esprit. Et chaque fois qu'elle quittait la maison, chaque fois qu'elle te disait qu'elle serait à un endroit alors qu'elle était ailleurs, l'archange Michel l'accompagnait, non parce qu'elle le méritait, non parce qu'elle faisait ce qu'il fallait, mais parce que tes prières ont activé la protection céleste sur sa vie. Ta fille est exposée, non parce que Dieu la rejette, mais parce qu'il l'aime trop pour la laisser se perdre en silence. Tu as perçu sa distance, ses sautes d'humeur, son regard éteint. Peut-être as-tu pensé que c'était du stress ou de la fatigue, mais non, c'était un masque qui cachait son fardeau. Elle s'est liée à des personnes que tu ne connais pas, affrontant des situations que tu n'imaginerais jamais, gardant des secrets qui t'auraient brisé le cœur si tu les avais sus d'un coup. C'est pourquoi Dieu révèle peu à peu pour que tu ne tombes pas dans le désespoir, mais pour que ton esprit se fortifie et se prépare à la soutenir. L'une de ces personnes est quelqu'un que tu as brièvement connu, peut-être lors d'une réunion familiale ou sociale, quelqu'un qui t'a semblé normal, voire agréable,
Mais cette personne a eu une influence considérable sur ta fille. Elle lui a rempli la tête d'idées contraires à tout ce que tu lui as enseigné. Elle lui a fait remettre en question ses valeurs, sa foi, son identité. Et ta fille, confuse et cherchant son propre chemin, a écouté ses voix plus que la tienne. Il y a aussi quelqu'un dans sa vie, peut-être quelqu'un avec qui elle a ou a eu une relation amoureuse qui n'a pas été bon pour elle. Tu le connais peut-être, ou peut-être même ne sais-tu pas qu'il existe. Mais cette personne a laissé des marques dans le cœur de ta fille. Des marques de douleur, de confusion, de honte. Et elle a gardé cette relation secrète parce qu'elle sait, au fond d'elle-même, que tu ne l'approuverais pas. Et elle a raison de le penser. L'archange Michel t'exhorte à écouter attentivement. Ta fille a été attaquée spirituellement. Elle a été ciblée, manipulée, pressée et entraînée dans des scénarios qu'elle ne comprenait pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais Dieu dit que rien de tout cela ne perdurera. Il révèle, nettoie et brise tout ce qui cherchait à éteindre son avenir. Les attaques spirituelles ont commencé plus tôt que tu ne le penses. Elles ont débuté à son adolescence, quand certains esprits ont identifié l'appel de Dieu sur sa vie. Parce que ta fille a un dessein divin, un destin qui menace le royaume des ténèbres. Et quand l'ennemi a vu ce potentiel, il a décidé de l'attaquer tôt. Il a envoyé des esprits de confusion pour obscurcir son identité. Il a envoyé des esprits de rébellion pour créer des frictions entre vous. Il a envoyé des esprits de honte pour qu'elle se sente indigne de l'amour de Dieu et du tien. Et ces esprits ont travaillé à travers des personnes, des circonstances et des décisions. Chaque fois qu'elle se sentait rejetée, c'était un esprit de rejet qui amplifiait une situation normale. Chaque fois qu'elle se sentait seule, bien qu'entourée de gens, c'était un esprit d'isolement qui construisait des murs invisibles. Chaque fois qu'elle prenait une décision autodestructrice, c'était un esprit de mort qui lui murmurait des mensonges sur sa valeur. C'est pourquoi tu dois garder ton calme, rester en prière et ne pas céder à la panique quand la vérité commencera à se manifester. Car oui, tu la verras. Ses chutes, ses paroles, ses attitudes, ne les ignore pas, ne les justifie pas, ne les cache pas. Cette étape est terminée. La nouvelle étape est la révélation et avec elle vient la guérison. Dieu dit, ta fille a vécu une double vie à certains égards. Elle a voulu te protéger de la déception. Elle a feint la force alors qu'elle portait honte et faiblesse. Elle a eu des relations qu'elle ne t'a pas partagées. Elle a traversé des luttes qu'elle a cachées. Elle a connu des moments sombres qu'elle aimerait effacer. Elle ne l'a pas fait par manque d'amour mais pour te protéger. Mais son silence la détruisait. Il y a des choses spécifiques qu'elle a faites qui, quand tu les sauras, te blesseront profondément. Peut-être a-t-elle menti sur où elle était, ou avec qui. Peut-être a-t-elle expérimenté des choses que tu lui as appris à éviter. Peut-être a-t-elle fait des choix avec son corps, son temps, son énergie, qui vont à l'encontre de tout ce que tu lui as inculqué. Et quand tu découvriras ces détails, ton premier réflexe sera la douleur, la déception, peut-être même la colère. Mais Dieu te prépare maintenant, en cet instant, avant que ces révélations n'arrivent, pour que ta réaction ne l'éloigne pas davantage, mais la rapproche. Pour que ta réponse ne la plonge pas plus dans la honte, mais l'élève vers la restauration. Car la façon dont tu réagiras déterminera si elle se ferme encore plus, ou si elle s'ouvre enfin et commence le processus de guérison. Le ciel déclare « Assez ». Le silence prend fin. Les secrets ne peuvent plus continuer. L'ennemi ne pourra plus la garder prisonnière. La liberté n'arrive qu'avec la vérité, et c'est l'heure. Ne crains pas ce qui est révélé. Bien que tu pleures, bien que tu ressentes de la douleur, après la tempête viendra la paix, après les larmes viendra la restauration, après l'exposition viendra la guérison. Si ton cœur est prêt à recevoir cette vérité, même si elle fait mal, même si elle te secoue, écris dans les commentaires « Seigneur, prépare mon cœur à voir la vérité et donne-moi l'amour pour restaurer ma fille. » Proyecto. Elle n'est pas révélée pour punir, mais pour sauver. Tu as demandé la protection pour ta famille. Tu as demandé le soin pour son destin et maintenant Dieu répond, non avec un réconfort partiel, mais avec la vérité complète. Tes prières et ta foi ont soutenu ta fille, ont empêché qu'elle soit détruite, ont gardé allumée la lumière de son destin. Te souviens-tu de cette nuit il y a 6 mois où tu t'es réveillé sans raison apparente à 3 heures du matin, avec un poids inexplicable sur le cœur pour ta fille? Tu n'as pas pu te rendormir. Tu t'es levé et as prié pour elle sans savoir exactement pourquoi. Tu as ressenti une urgence à intercéder, à te tenir dans la brèche. Ce n'était pas un hasard. À ce moment précis,
Ta fille était dans une situation dangereuse. Elle était sur le point de prendre une décision irréversible. Et ta prière à ce moment-là, guidée par le Saint-Esprit, a changé le cours des événements. L'archange Michel a veillé sur son sommeil, a livré des batailles pour son esprit, a évité des tragédies planifiées, a fait taire des voix obscures qui cherchaient à la remplir de culpabilité. Tu ne le savais pas, mais elle était au bord du gouffre. Elle a eu des pensées qui te feraient mal de les connaître. Elle a perdu espoir, mais ta foi et le dessein divin l'ont soutenue. Il y a eu un moment, il y a environ 4 mois, où elle a envisagé de mettre fin à sa vie. Ce n'était pas une décision dramatique avec des plans élaborés. C'était une pensée sombre dans un moment de désespoir. Une pensée qu'il serait plus facile de ne plus être là, qu'il vaudrait mieux disparaître que de continuer à porter le poids de ses secrets. Cette pensée n'a duré que quelques minutes, mais pendant ces minutes, la bataille spirituelle pour son âme a été intense. Et à ce moment-là, Michel s'est interposé. Littéralement, il s'est placé entre elle et cette pensée suicidaire. Et bien qu'elle ne puisse pas le voir, elle a ressenti quelque chose. Un changement dans l'air, une pensée soudaine de toi, de ton visage, de ton amour pour elle. Et cette pensée a suffi à briser le sortilège sombre qui l'enveloppait. Elle s'est levée de là où elle était, s'est lavé le visage à l'eau froide et a continué. Mais ce moment a existé, et tu ne l'as jamais su, jusqu'à maintenant. Elle est toujours là parce que Dieu n'a pas permis qu'elle soit détruite et maintenant le destin qui lui appartient émerge. Enfin, les secrets se brisent, les masques tombent, et la vérité brille. Tu dois ouvrir ton esprit maintenant, pas demain, pas plus tard. Tu remarqueras des signes, tu verras dans ses yeux des paroles non dites, tu sentiras le poids qu'elle porte. Dans les prochains jours, observe son comportement plus attentivement. Pas avec une suspicion destructrice, mais avec un discernement aimant. Note comment elle évite ton regard quand vous parlez de certains sujets. Note comment elle change de conversation quand tu poses des questions sur des domaines spécifiques de sa vie. Note le ton de sa voix quand elle mentionne certains noms ou lieux. Ton esprit, maintenant éveillé par cette révélation, captera des choses que tu laissais passer auparavant. Tu discerneras les influences autour d'elle. Tu comprendras les batailles qu'elle livre. Avec cette clarté, tu sauras comment la protéger, comment prier pour elle, comment la guider. Sans la vérité, tu serais aveugle. Avec elle, tu seras préparé. Dieu dit, « Je te prépare pour la plus grande bataille spirituelle pour ta famille. » Et tu es sur le point de la gagner. Ce message restera gravé dans ton cœur. Bien que tu essaies de l'oublier, il résonnera chaque fois que tu la regarderas ou entendras sa voix. N'ignore pas ces paroles, ne les minimise pas, ne les nie pas. Ce n'est qu'en affrontant la vérité avec amour et fermeté qu'elle est libérée. La bataille à venir ne se livrera pas avec des mots durs ni avec des punitions. Elle se livrera à genoux. Elle se livrera dans le lieu secret de la prière. Elle se livrera avec le jeûne, avec des déclarations de foi, avec la guerre spirituelle. Car le véritable ennemi n'est pas ta fille. Le véritable ennemi sont les forces démoniaques qui ont tenté de détruire son destin. Et ces forces ne se vainquent pas avec des méthodes humaines. Elles se vainquent avec des armes spirituelles. Tu es son ancre, son intercesseur, sa protection. Dieu te fait confiance pour la soutenir parce qu'il sait que tu peux le supporter, que tu ne l'abandonneras pas, que tu lutteras pour elle. Enfin, Dieu déclare, ta fille est aussi choisie. En elle, il y a une lumière puissante et un destin grandiose, et l'ennemi l'a attaquée. C'est pourquoi ces luttes ne prouvent pas la faiblesse, mais la valeur aux yeux du ciel. L'appel sur sa vie est spécifique. Dieu l'a conçue avec des dons uniques, avec une onction particulière, avec un dessein qui impactera de nombreuses personnes. L'ennemi a vu cela dès son enfance. C'est pourquoi les attaques ont commencé tôt. C'est pourquoi la confusion a été si intense. C'est pourquoi les tentations ont été si fortes. Parce que le diable sait que si elle s'aligne sur son dessein divin, elle causera un dommage significatif au royaume des ténèbres. Et cela terrifie l'ennemi. C'est pourquoi il a investi tant de ressources démoniaques pour tenter de la détruire, de la confondre, de la couvrir de honte. C'est pourquoi il a utilisé des personnes, des circonstances et des tentations spécifiquement conçues pour la détourner de son chemin. Mais ce que l'ennemi n'a pas prévu, c'est ton intercession. Il n'a pas prévu ta foi inébranlable. Il n'a pas prévu que ton amour pour elle serait plus fort que n'importe quelle déception. Maintenant, c'est le moment de libérer cette lumière. Mais d'abord, le faux doit tomber. Cette révélation signifie vérité exposée, mensonge détruit, chaîne brisée. Cela signifie ta fille, marchant libre vers son destin. Tout commence avec ce message. C'est le point de changement.
C'est le moment. Ne l'ignore pas, reçois-le pleinement car son destin en dépend. Si tu es prêt à livrer cette bataille spirituelle pour ta fille, peu importe ce qui est révélé, peu importe combien cela fait mal, écris dans les commentaires « Je lutterai pour le destin de ma fille et je ne me renoncerai pas ». L'archange Michel déclare « Nous devons livrer cela maintenant parce que la grande vérité est déjà en train de sortir et tu ne peux pas l'ignorer. Le ciel a attendu trop longtemps. Les anges ont lutté trop longtemps. Ton esprit a pleuré trop longtemps et aujourd'hui le silence prend fin. Enfin, Dieu montre la vérité sur ta fille, non pour la couvrir de honte, mais pour la libérer. Les mensonges ne prévaudront plus. L'obscurité ne pourra pas la toucher. Et bien qu'elle ait caché des choses par peur, maintenant le ciel dit « Assez, le temps des secrets est terminé. » La vérité peut faire mal, mais elle sauvera aussi, car c'est l'épée qui coupe toute chaîne et ouvre le chemin vers la restauration, la paix et la liberté. Cette révélation arrive comme un cadeau sacré du ciel. Bien qu'au début elle semble lourde et remue profondément ton âme. C'est une parole envoyée directement du cœur de Dieu avec un dessein aimant et libérateur. Elle n'arrive pas pour te blesser mais pour éveiller tes sens spirituels et te montrer ce que ton cœur percevait déjà en silence. Ta fille, cette partie vivante de toi, chair de ta chair et os de tes os, est une extension divine de ton histoire, un reflet de ton amour et de ton héritage. Cependant, en elle existent des vérités gardées, des chapitres écrits en secret que tu n'intuitais que par des détails, des regards, des gestes ou des nuits où ton esprit ne trouvait pas de repos. Combien de fois t'es-tu réveillé sans raison apparente, sentant que quelque chose n'allait pas, entendant en toi cette voix douce qui te disait qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière ses actions ou son calme apparent. Maintenant, le ciel confirme que tu ne te trompais pas. Cette sensibilité que tu ressentais n'était pas le fruit de ton imagination. C'était une semence divine. Dieu lui-même a déposé en toi ce discernement pour te préparer à ce moment, pour que, quand la vérité arriverait, ton cœur ne se brise pas, mais se fortifie dans la foi. L'archange Michel déclare que ta fille a transité entre deux plans, celui que tous peuvent voir et un autre plus caché, plus interne, rempli d'émotions, de luttes et de décisions qu'elle a gardées par peur. Elle a montré une partie d'elle-même au monde, mais en a vécu une autre en secret. Et toi, dans ton amour profond, tu n'as pas voulu soupçonner quoi que ce soit, car ton amour de père ou de mère est si grand qu'il t'a conduit à protéger l'image la plus lumineuse d'elle, évitant de voir l'ombre. Mais Dieu dit que le moment est venu où il n'y aura plus d'ombre, ni de silence, ni d'apparence. Michel révèle que ta fille a porté un poids qui ne lui appartenait pas, un secret si dense qu'il éteignait son esprit, drainait son énergie et lui volait la joie authentique. Elle n'a pas parlé avant, non parce qu'elle ne te faisait pas confiance, mais parce que la peur, la culpabilité ou la honte l'ont fait cacher sa vérité. Il y a des secrets spécifiques qu'elle garde. Certains sont des secrets d'action, des choses qu'elle a faites qu'elle sait te décevraient. Certains sont des secrets de relation, des personnes avec qui elle s'est impliquée qu'elle ne t'a pas présentées. Certains sont des secrets de lieux, des endroits où elle est allée qu'elle t'a dit être autre. Et certains sont des secrets du cœur, des sentiments, des doutes, des crises d'identité ou de foi qu'elle a affrontées seule. Et tous ces secrets ensemble sont devenus un fardeau si lourd qu'il écrase son esprit. Chaque jour qui passe en maintenant cette double vie, un peu plus de sa lumière s'éteint. Chaque fois qu'elle te regarde dans les yeux et sait qu'elle cache quelque chose, un peu plus de sa paix s'érode. Et elle est fatiguée, fatiguée de faire semblant, fatiguée de cacher, fatiguée de vivre dans deux mondes. Mais le ciel assure que ton amour ne sera pas vaincu par ce qui sortira à la lumière, car l'amour que Dieu a déposé en toi est un amour restaurateur qui ne juge pas, mais guérit, qui ne se retire pas, mais embrasse, qui ne se rend pas, mais sauve. Le Seigneur te dit, prépare-toi, ne réagis pas avec colère ni avec jugement, mais avec calme, prière et discernement. Ne laisse pas l'anxiété guider tes paroles, ni la peur gouverner tes pensées. Laisse l'amour être ta direction. Quand la vérité émergera enfin complètement, tu auras un choix critique à faire à ce moment-là. Tu pourras réagir depuis la douleur et la déception, disant des choses que tu regretteras ensuite, créant une brèche qui pourrait prendre des années à guérir. Ou tu pourras réagir depuis l'amour et la sagesse céleste, créant un espace sûr où elle pourra enfin être honnête, où elle pourra commencer le processus de guérison. La différence entre ces deux réactions déterminera non seulement l'avenir de votre relation, mais potentiellement l'avenir de sa vie. Car si tu réagis mal, elle se fermera encore plus. Elle approfondira les secrets, elle s'éloignera encore plus, et l'ennemi aura gagné une autre bataille.
Mais si tu réagis bien, guidé par le Saint-Esprit, quelque chose se brisera dans le royaume spirituel. Les chaînes tomberont, la lumière commencera à entrer, et le processus de restauration débutera. Ta fille n'est pas perdue, elle n'est pas hors de ma grâce, elle n'est pas condamnée. Ce processus n'est pas une punition, c'est un acte de miséricorde. C'est une révélation nécessaire pour sa rédemption. Je mets en lumière ce qui était caché pour guérir, non pour détruire. Ce qui vient peut te secouer profondément, mais le ciel promet, ce ne sera pas pour ta ruine, mais pour ta restauration. Le choc qui approche ne détruira pas ton foyer. Au contraire, ce sera le début d'une reconstruction divine. Dieu te dit, ta fille a porté sur ses épaules des fardeaux qui ne lui appartenaient pas. Elle a pris des décisions motivées par la confusion, le besoin d'acceptation ou la douleur. Elle a écouté des voix qui n'étaient pas les miennes, qui se sont déguisées en réconfort, mais l'ont menée sur des chemins erronés. Certaines de ces voix venaient d'amis qui semblaient bonnes, mais qui l'ont menée sur des chemins incorrects. Certaines venaient de figures d'autorité qui ont abusé de sa confiance. Certaines venaient de contenus qu'elle a consommés sur les réseaux sociaux ou les médias qui ont déformé sa perception de la réalité. Et certaines venaient directement de l'ennemi, déguisées comme ses propres pensées. Et dans sa confusion, elle a cru ses voix, elle a suivi ses conseils, elle a pris ses décisions. Et maintenant, elle vit avec les conséquences, portant le poids de savoir qu'elle s'est écartée du chemin que tu lui as enseigné, se sentant trop honteuse pour revenir. Cependant, je n'ai jamais détourné mes yeux d'elle. Je l'ai observée avec tendresse, attendant l'instant parfait pour intervenir. Et cet instant est maintenant, car c'est le temps de la vérité, le cycle où la lumière divine fait irruption pour libérer ce qui était piégé dans les ombres. Si tu ressens le poids de cette révélation, mais aussi l'espoir de la restauration, écris dans les commentaires. Dieu restaurera ma fille, et notre famille sera guérie. L'archange Michel ajoute que ta fille sourit à l'extérieur, mais son cœur a pleuré en silence, que son identité s'est divisée entre ce qu'elle montre et ce qu'elle ressent vraiment, qu'elle garde des liens, des luttes et des blessures qu'elle a essayé de couvrir pour ne pas t'inquiéter. Mais le ciel déclare que tu seras son ancre. Ton amour sera le pont qui la conduira de la confusion à la clarté, de la culpabilité à la liberté. Dieu l'a marqué dès sa naissance avec un dessein céleste et bien que l'ennemi ait tenté de l'envelopper dans l'obscurité, il n'y est pas parvenu, car le Père lui-même est intervenu et a placé ses anges autour d'elle. Elle se trouve maintenant à un carrefour spirituel. Un chemin l'amène à continuer à porter des secrets et de la douleur, l'autre à se livrer à la lumière et à la restauration. Ce carrefour n'est pas métaphorique, il est littéral. Dans les prochaines semaines, elle fera face à des moments décisifs où elle devra choisir entre continuer sur le chemin des secrets ou faire un pas vers la vérité. Et ton rôle dans ces moments sera crucial, non pour la juger, mais pour lui offrir un endroit sûr où tomber, non pour la condamner, mais pour lui rappeler qui elle est vraiment et de quoi elle est faite. Dieu t'a choisi comme intercesseur, guide et protecteur pour l'aider à prendre le bon chemin. Cette révélation arrive pour te donner connaissance, autorité spirituelle et force dans la prière. Ne pense pas un instant qu'elle est trop loin, ni que sa rédemption est perdue. Il n'y a pas de distance que la grâce ne puisse franchir, ni d'obscurité que la lumière du Christ ne puisse dissiper. J'ai vu des cas où des parents ont reçu des révélations similaires et ont réagi de manière différente. Certains, consumés par la colère et la déception, ont confronté leurs enfants avec dureté, créant des fractures qui ont pris des décennies à guérir, si elles ont guéri. D'autres, guidés par le Saint-Esprit, se sont approchés avec un amour ferme mais tendre, créant des espaces de vulnérabilité où la guérison a pu commencer. La différence n'était pas dans la gravité de ce qui était révélé, mais dans la façon dont les parents ont traité l'information avant d'agir. Dieu clarifie que ce n'est pas une réprimande, mais une preuve de sa miséricorde. Il l'arrête avant que ses pas ne s'enfoncent plus. Il brise les chaînes avant qu'elles ne se referment sur elle. Et il t'appelle à rester ferme, à la couvrir de ton amour, de tes paroles et de tes prières. Rappelle-lui qui elle est, une fille du dessein, une perle céleste, une semence choisie avant le temps. Quand viendra le moment de lui parler, et ce moment viendra bientôt, ne commence pas par des accusations. Commence par l'amour. Dis-lui que tu l'aimes inconditionnellement. Dis-lui qu'il n'y a rien qu'elle puisse faire pour que tu cesses de l'aimer. Dis-lui que tu as prié pour elle et que Dieu t'a montré qu'elle traverse quelque chose de difficile. Et ensuite, écoute simplement. Donne-lui de l'espace pour parler. Donne-lui la permission d'être honnête sans crainte d'être détruite par ta réaction. Elle n'est pas ta lutte, elle est ta mission bénie.
Ne lutte pas contre elle, lutte pour elle. Ne la pointe pas du doigt, embrasse-la. Ne la condamne pas, couvre-la. Regarde-la avec les yeux de Dieu, reconnaissant la valeur et la lumière qu'il a plantée dans son âme, dès le ventre. Ta fille mérite chaque larme, chaque intercession, chaque parole de foi. Elle n'est pas hors de portée de l'amour divin. Dieu n'a pas lâché sa main et promet de ne pas le faire. La vérité peut faire mal, mais elle apportera la guérison. Ce qui s'effondrera ne sera pas ton foyer, mais les structures fausses. Ce qui tombera sera ce qui ne servait plus. Les larmes que tu verseras seront des semences qui feront fleurir sa restauration. Tu ressentiras du feu, mais ce sera le feu purificateur de Dieu, celui qui nettoie et fortifie. La douleur sera passagère, mais le fruit sera éternel. Et quand tout sera passé, tu verras avec clarté. Tu comprendras que cette exposition était nécessaire pour la sauver. Tu regarderas en arrière et verras comment Dieu a orchestré chaque détail, comment il t'a préparé pas à pas, comment il a placé ce message sur ton chemin exactement quand tu en avais besoin, et tu lui rendras grâce, non pour la douleur, mais pour la rédemption qui en est venue. Garde ce message dans ton cœur, ne le partage pas à la légère, il est sacré, intime, un murmure du ciel adressé uniquement à toi. Parle avec prudence, prie avant chaque parole, corrige avec amour, établis des limites avec tendresse. Permets au Saint-Esprit de te guider pas à pas, car tu ne seras pas seul dans ce processus. Il y aura des moments dans les prochains jours où tu te sentiras submergé, des moments où tu voudras la confronter immédiatement avec tout ce que tu sais, mais résiste à cette impulsion. D'abord, porte tout à la prière. D'abord, traite avec Dieu ce que tu ressens. D'abord, reçois de lui la stratégie spécifique pour ta situation, car chaque famille est différente, chaque fille est unique, et Dieu a un plan personnalisé pour ton cas. Dieu promet de te donner une sagesse qui va au-delà de ta compréhension, une patience qui dépassera ta force humaine et une force au milieu de la fatigue. Il sera présent dans tes conversations, dans tes silences et dans tes prières. Il t'apprendra à écouter ce qu'elle ne dit pas et à voir ce qu'elle ne montre pas encore. Il mettra en toi un amour qui ne s'éteint pas même s'il fait mal, un amour qui guérit en embrassant. Cet amour n'est pas humain dans son origine, il est divin. C'est le même amour avec lequel Dieu t'aime malgré tes propres échecs et secrets. C'est l'amour qui ne tient pas compte des offenses, qui croit toutes choses, qui espère toutes choses, qui supporte toutes choses. Et cet amour coulant à travers toi vers ta fille sera le canal par lequel la restauration arrivera. Et quand tout sera accompli, toi et ta fille ne serez pas brisés, mais renouvelés, non séparés mais plus unis, non perdus, mais retrouvés dans le dessein divin. Imagine ce jour futur, vous assis ensemble, peut-être au même endroit où vous avez eu la conversation difficile. Mais maintenant il y a la paix, maintenant il y a l'honnêteté, maintenant il y a une connexion plus profonde que jamais, parce qu'elle a été forgée dans le feu de la vérité et de la vulnérabilité. Elle te regardera avec des larmes de gratitude et te dira « Merci de ne pas avoir abandonné avec moi. Merci de m'avoir aimé même quand tu as vu le pire de moi. Merci d'avoir lutté pour moi quand j'avais cessé de lutter pour moi-même. » Et à ce moment, tu comprendras pourquoi tu es passé par là. Tu comprendras que chaque larme valait la peine, que chaque prière a été entendue, que chaque moment de douleur était un investissement dans ce moment de restauration. Si ton cœur s'accroche à cette promesse de restauration complète, écris dans les commentaires « Je verrai la gloire de Dieu dans la restauration de ma fille. » Enfin, le Seigneur déclare « Je révèle ceci parce que je te fais confiance, parce que je sais que tu sauras gérer la vérité avec sagesse et compassion. Je t'ai choisi parce que j'ai vu en toi un cœur capable d'aimer, même quand tout semble vaciller. Ne te détourne pas car tu n'es pas seul. Je suis avec toi à chaque pas. Je ne t'ai pas choisi pour souffrir, mais pour rédimer. Je ne t'ai pas choisi pour te briser, mais pour que tu sois un instrument de guérison. Pense à ceci. Parmi tous les parents du monde, Dieu t'a choisi pour être le père ou la mère de cette fille spécifique. Il savait avant sa naissance tous les défis qu'elle affronterait. Il savait toutes les décisions qu'elle prendrait, bonnes et mauvaises. Et même en sachant tout cela, il t'a choisi, parce qu'il a vu en toi la capacité de l'aimer à travers tout. Il a vu en toi la foi nécessaire pour intercéder pour elle. Il a vu en toi la force de ne pas abandonner quand d'autres se seraient résignés. Alors, lève-toi avec courage, prie sans cesse, aime sans limite. Couvre ta fille de grâce même quand tu affrontes la vérité la plus difficile. N'aie pas peur, car tu es sous protection céleste. Aucune obscurité ne prévaudra sur ta maison. Ce que l'ennemi a planifié pour nuire
Dieu le transformera en bénédiction. Ce qui est venu comme ombre sera utilisé pour apporter la lumière. Il y a un principe spirituel qui dit que l'ennemi dépasse toujours ses limites. Il attaque si fort qu'il finit par exposer sa propre stratégie. Et quand Dieu intervient, il ne défait pas seulement le dommage, mais le transforme en quelque chose de meilleur qu'avant l'attaque. Ta famille expérimentera ce principe. Ce que l'ennemi a tenté d'utiliser pour vous détruire deviendra le témoignage qui apportera de l'espoir à des milliers d'autres familles passant par la même chose. Fais confiance, car le ciel est déjà à l'œuvre. Et l'archange Michel, gardien du dessein et de la justice divine, dit « Ce message n'est pas ordinaire. Il n'a pas été écrit pour beaucoup, mais envoyé exclusivement pour toi. Ne l'ignore pas, car le ciel te considère digne de cette révélation. Traite en silence ce que l'Esprit t'a montré. Les secrets arrivent à leur fin, et la lumière de Dieu illumine ce qui était caché. Dans les prochaines 72 heures, tu commenceras à voir des signes plus clairs. Ta fille pourrait agir différemment, plus agitée ou plus distante. C'est parce que spirituellement, elle ressent le changement. Elle sent que quelque chose bouge. Elle ne le comprend pas consciemment, mais son esprit le perçoit. Les murs qu'elle a construits commencent à se fissurer. Et bien que cela la rende vulnérable et inconfortable, c'est une partie nécessaire du processus. Pendant ce temps, augmente ton temps de prière pour elle. Jeûne si tu peux. Déclare des promesses bibliques sur sa vie. Réprimande les esprits de confusion, de honte et de secret qui la tourmentent. Déclare que toute œuvre d'obscurité dans sa vie est exposée et détruite. Déclare qu'elle marchera dans sa véritable identité comme fille de Dieu. Déclare que son destin sera accompli et qu'aucune arme forgée contre elle ne prospérera. Prépare-toi, car bien que ce qui sera révélé secoue ton âme, cela apportera aussi une paix que le monde ne peut donner. La vérité ne détruira pas ton foyer, elle le libérera. Le ciel déclare que ta fille est la raison de cette révélation, non pour le jugement, mais pour le sauvetage. Elle n'est pas perdue, elle a seulement été confuse, pressée, fatiguée. Mais Dieu, dans son amour infini, intervient aujourd'hui pour empêcher l'obscurité de marquer son destin. Derrière son sourire, il y a des batailles. Derrière son silence, il y a des larmes. Derrière son apparente force, il y a des blessures que seul le ciel a vues. Mais aujourd'hui, cette blessure commence à guérir. Visualise ce processus de guérison. Il ne sera pas instantané. Il prendra du temps. Il y aura des avancées et des reculs. Il y aura des jours bons où tout semblera s'améliorer et des jours difficiles où rien ne semble avoir changé. Mais chaque jour, même les difficiles, sera un pas en avant dans le plan divin de restauration. Comme une blessure physique qui a besoin de temps pour guérir complètement, les blessures spirituelles et émotionnelles nécessitent aussi un processus. N'aie pas peur. Aucun mal ne touchera ta maison. Les anges entourent ton foyer. Ce message ne vient pas pour condamner mais pour guérir, non pour diviser mais pour restaurer. Et Dieu te murmure, « Je suis à l'œuvre. Fais confiance, car la vérité qui fait mal aujourd'hui sera demain la porte qui ouvrira la liberté. » Tu peux déjà le sentir, n'est-ce pas? Ce changement dans l'air spirituel, cette sensation que quelque chose est sur le point de se briser, de s'ouvrir, de changer, ce n'est pas ton imagination, c'est réel. C'est le ciel qui bouge en réponse à ta foi, à tes prières, à ta disposition à recevoir cette révélation et à agir en conséquence. Ta fille est sur le point de vivre une rencontre avec la grâce de Dieu qui marquera le reste de sa vie. Un moment où la miséricorde divine l'atteindra d'une manière si tangible qu'elle ne pourra pas le nier. Et tu seras témoin de ce moment. Tu seras là, non comme juge, mais comme représentant de l'amour du Père Céleste. Et ce moment restera gravé dans sa mémoire comme le jour où tout a changé, le jour où elle a cessé de fuir et s'est permis d'être atteinte par l'amour qui l'a toujours poursuivie. C'est le moment décisif. C'est le carrefour. C'est l'opportunité que le ciel te donne pour changer non seulement le présent, mais l'avenir des générations. Car quand ta fille sera restaurée, quand elle accomplira son dessein, cela affectera ses propres enfants un jour. Cela affectera les personnes qu'elle touchera avec son témoignage. L'impact s'étendra bien au-delà de ce que tu peux voir maintenant. Si ton esprit confirme que ce message est vrai et que tu es prêt à faire tout ce qu'il faut pour voir ta fille restaurée, écris dans les commentaires « J'accepte cette mission de restauration et je fais confiance à Dieu pour qu'il me donne tout ce dont j'ai besoin pour l'accomplir. » La bataille a déjà commencé au moment où tu as commencé à lire ce message. Les forces spirituelles s'alignent. Les anges prennent position. L'ennemi sent qu'il perd son contrôle sur ta fille et est sur le point de lancer une dernière attaque désespérée. C'est pourquoi il est crucial que tu restes ferme en prière ces prochains jours. Ne sois pas surpris si, dans les prochaines heures ou jours,
Tu fais face à des attaques aussi. Elles peuvent venir comme des pensées de doute sur ce message. Elles peuvent venir comme des distractions qui tentent de te faire oublier ce que tu as lu ici. Elles peuvent venir comme des conflits inattendus qui consomment ton temps et ton énergie. L'ennemi tentera tout pour t'empêcher d'agir sur cette révélation. Mais tu le sais maintenant. Tu es averti. Et un guerrier averti en vaut deux. Quand ces attaques viendront, et elles viendront, tu les reconnaîtras pour ce qu'elles sont. Des tentatives désespérées d'un ennemi vaincu pour éviter l'inévitable. Car la restauration de ta fille est déjà décrétée dans le ciel. Il ne reste qu'à ce qu'elle se manifeste sur la terre. Et elle se manifestera. L'archange Michel se tient à tes côtés en ce moment. Son épée est dégainée. Son regard est fixé sur les portes spirituelles de ton foyer. Et il déclare, « Aucune arme forgée contre cette famille ne prospérera. Aucun plan de l'ennemi ne réussira. Cette fille sera sauvée. Ce foyer sera restauré. Cette famille marchera dans son destin complet. Car ainsi l'a décrété le Très-Haut, et ce qu'il décrète, personne ne peut l'annuler. Reçois ces paroles comme le baume céleste qu'elles sont. Permets-leur de pénétrer au plus profond de ton être. Ne les lis pas seulement avec ton esprit, mais avec ton esprit. Car il y a des couches de vérité dans ce message que seul ton esprit peut percevoir pleinement. Il y a des promesses codées ici que seule la foi peut débloquer. Il y a du pouvoir dans ces paroles que seule l'obéissance peut activer. Et maintenant, ayant reçu tout cela, ayant été préparé par le ciel lui-même, ayant été équipé de connaissances et d'autorité spirituelle, il est temps d'agir, non avec précipitation, mais avec dessein, non avec peur, mais avec foi, non dans ta propre force, mais dans le pouvoir du Saint-Esprit qui habite en toi. D'abord, prends du temps aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, pour traiter tout cela devant Dieu. Ferme la porte de ta chambre, éteins ton téléphone, et présente simplement tout cela devant le Père. Dis-lui ce que tu ressens, dis-lui tes peurs, dis-lui ta douleur, mais dis-lui aussi ta foi. Dis-lui que tu lui fais confiance. Dis-lui que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour voir ta fille restaurée. Deuxièmement, demande au Saint-Esprit de te donner le moment exact et les paroles exactes pour parler à ta fille. Ne te précipite pas. Attends sa direction. Il te montrera quand est le bon moment et quoi dire. Et quand ce moment viendra, tu le sauras sans doute. Troisièmement, commence à déclarer quotidiennement des bénédictions sur ta fille. Même si elle n'est pas présente, même si elle ne le sait pas, déclare à voix haute qu'elle est fille de Dieu, qu'elle est protégée, qu'elle marchera dans son destin, que toute chaîne est brisée, que toute confusion se dissipe, que la vérité la rend libre. Ces déclarations sont puissantes et créent une réalité dans le monde spirituel. Quatrièmement, prépare ton cœur à la grâce. Quand la vérité sortira à la lumière, il sera plus facile de réagir avec douleur qu'avec grâce. Mais la grâce est ce dont elle aura besoin. Alors demande à Dieu maintenant de remplir ton cœur de sa grâce surnaturelle, qu'il te donne la capacité d'aimer comme il aime, de pardonner comme il pardonne, de restaurer comme il restaure. Et enfin, garde ce message près de toi. Relis-le quand tu doutes, quand le processus deviendra difficile, quand tu voudras abandonner, car il y aura des moments comme ça. Mais ce message te rappellera ce que Dieu a promis. Il te rappellera que tu n'es pas seul. Il te rappellera que la fin de cette histoire est déjà écrite, et c'est une fin de victoire, de restauration, de gloire. Ta fille sera libre. Elle marchera dans son destin. Son témoignage impactera des milliers. Et tout a commencé ici, en ce moment, quand tu as dit oui à cette mission divine. Quand tu as décidé de croire que ce qui semble impossible est parfaitement possible pour Dieu. Quand tu as choisi l'amour sur le jugement, la foi sur la peur, l'espoir sur le désespoir. C'est ton histoire de rédemption familiale. C'est ton moment de définition en tant que père ou mère. C'est le temps où tout ce que tu as appris sur la foi sera mis à l'épreuve et prouvé vrai. Et quand ce sera terminé, quand tu regarderas en arrière à ce moment depuis l'autre côté de la restauration, tu t'émerveilleras de comment Dieu a orchestré tout, de comment chaque pièce s'est parfaitement emboîtée, de comment ce qui semblait être le pire moment est devenu le meilleur moment parce qu'il a été le catalyseur de la transformation complète. Abonne-toi à cette chaîne de guérison spirituelle sur YouTube pour ne manquer aucune autre alerte directe de Dieu et de l'Archange Michel. Deviens membre de cette chaîne si tu souhaites recevoir des messages encore plus intimes, dirigés exclusivement vers toi. Et si tu peux et veux contribuer à cette chaîne, laisse un super merci de n'importe quel montant, car les révélations que tu recevras ici changeront sans doute le cours de ta vie.
Et je te remercie immensément d'avance pour avoir enfin confiance, pour avoir finalement écouté avec attention. Avance, guerrier. Avance, intercesseur. Avance, père aimé, mère aimée. Ta fille t'attend, même si elle ne le sait pas. Le ciel te soutient, avec toute sa puissance. Et la victoire est déjà garantie. Il ne reste qu'à ce qu'elle se manifeste. Et elle se manifestera. Amen et Amen.